tout le monde. Comme nous avons vu dans la précédente vidéo, cette notion-là de l'équilibre. Je ne vais pas me répéter puisque vous avez eu certainement le temps de l'écouter. Et si vous n'avez pas encore eu le temps d'écouter, vous allez l'écouter plus tard, peut-être, Bezat Hashem. Mais que tout tourne autour de l'équilibre. Aujourd'hui, je voudrais m'arrêter à l'intérieur de cette notion-là de l'équilibre sur un détail, un point bien particulier. Vous savez que le monde est fait que nous sommes obligés d'être en relation avec l'extérieur. Même si avec ce monde extérieur, on n'est pas obligé d'être en contact avec tout le système extérieur, mais nous avons un lien avec l'extérieur. Lorsque nous allons à la synagogue, donc on marche dans la rue. Lorsqu'on est à la synagogue même, on rencontre des gens. Lorsqu'on travaille, j'achète Yamim Ta'avod, il y a une mitzvah de travailler. Lorsqu'un homme travaille, il est en contact avec des personnes. À plus forte raison, si son travail le relie avec des choses encore plus reliées avec la matérialité, donc nous sommes reliés avec le monde extérieur. Donc d'un côté, lorsqu'une personne se renferme sur lui-même, c'est pas compliqué, c'est facile. Il se déconnecte de tout. Il y a sa femme, ses enfants, sa famille, et l'histoire est limitée à ça. Mais le problème, c'est que lorsqu'on est ouvert au monde, et là, on perd notre équilibre. Je voudrais, avec vous, s'approfondir concernant notre positionnement. Comme je vous ai dit aussi dans la précédente vidéo et dans toutes les vidéos, que tout est relié avec notre positionnement. Vous savez que Dieu a mis chez nous des sens. Chacun d'entre nous a des sens. Le sens de l'écoute, le sens de la vision, le sens de sentir, le sens du goût, le sens du toucher. Tout ça, ce sont des sens qui sont au service de la personne. Mais malheureusement, comme je vous ai dit, tout est compliqué parce que dès que Dieu crée quelque chose, alors il crée automatiquement une complexité. Il n'y a pas sur terre un endroit qui est quelque chose de simple et de clair. Tout est complexe. Et là vient notre travail à nous, dans cette complexité, de trouver un équilibre. C'est ça la difficulté, ne pas travailler. Quelqu'un qui ne travaille pas, il peut ne pas voler, c'est facile de ne pas voler. Mais lorsqu'on travaille, là il y a place pour voler. Lorsqu'une personne n'est pas en contact avec les gens, il n'a pas besoin de mentir. Mais lorsqu'il est en contact avec les gens, là peut venir arriver la notion du mensonge. Et même dans le mensonge même, il peut y avoir des cas où la Torah va dire qu'il faut mentir. Parce que Chas v'Shalom, quelqu'un va faire quelque chose comme à l'époque de Torah Mitzvot, lorsque les Juifs étaient dans des pays, on lui dit est-ce que tu fais Shabbat? Il dit non. Parce que sinon il va se faire tuer. Donc mentir a oui sa place. Alors il faut maintenant gérer ce mentir. Oui, je peux mentir, pas je peux, quand est-ce que je peux pas mentir, etc. Donc je voudrais vous parler aujourd'hui de quelque chose qui s'appelle la famille. Aujourd'hui, chacun d'entre nous est relié avec l'extérieur. Et lorsqu'on est relié avec l'extérieur, malheureusement, nous perdons quelque chose de très important. Lequel? C'est que tout ce qui est les véritables valeurs se retrouve, entre guillemets, dérangé. Un homme, aujourd'hui, dans notre vie de tous les jours, nous avons nos enfants. Et une personne doit savoir qu'avant tout, c'est sa femme et ses enfants. Je ne parle pas de ses parents, évidemment, etc. Mais venez, on va parler dans le cadre familial. Il y a un homme, sa femme et ses enfants. Aujourd'hui, on a nos enfants. On travaille, on va à l'extérieur. Mais à quel moment on s'occupe véritablement de nos enfants? Et pourquoi? Parce que mais je travaille. Très bien. Donc un homme se retrouve à l'extérieur, il travaille, et à cause de ça, il se perd, mais mieux plus que ça. Pas simplement qu'il travaille, il est même rentré dans sa tête à se dire, je vais gagner de l'argent pour emmener mes enfants en vacances. Très très bien, c'est magnifique. T'avoir bracha, tu es un père extraordinaire. Mais le temps que tu donnes, consacre à tes enfants, est de combien? Combien de temps tu passes à faire réviser ton enfant ses devoirs? Combien de temps tu passes à l'épanouissement de ton propre enfant? Et ne croyez pas que ce que je dis s'adresse aux personnes qui ne sont peut-être pas religieuses et qui sont des grandes sociétés, qui ont 200, 300 personnes sur leur tête. Je parle de chacun d'entre nous. Même quelqu'un qui est religieux, ou même quelqu'un qui est arabe, même quelqu'un qui peut être entre ce qu'on appelle une shlichut. Combien de temps tu donnes à tes enfants? Combien de temps, pas simplement tu donnes à tes enfants parce que tu donnes à tes enfants, combien de temps tu es conscient que l'importance, ce sont tes enfants? Combien de temps tu penses que l'importance, c'est ta femme? Combien de temps tu penses que l'importance, c'est ton mari? Aujourd'hui, malheureusement, notre relation avec l'extérieur, avec nos sens, parce qu'on entend, on voit qu'est-ce qui se passe à droite, qu'est-ce qui se passe à gauche. Je ne parle pas de la shonara, je ne parle pas d'écouter des choses qu'on ne doit pas écouter, et je ne parle pas de regarder des choses qu'on n'a pas le droit de regarder. Ce que je vous parle, c'est de notre lien avec l'extérieur. On a un lien avec l'extérieur, on doit avoir un lien avec l'extérieur. Mais il ne faut pas oublier que notre chose la plus importante, c'est notre famille. Essayez de vous imaginer si chacun d'entre nous, nous les parents, on s'investissait avec nos enfants.
Est-ce que nos enfants auraient des échecs à l'école? Est-ce que vous croyez vraiment que si nous, les parents, s'investissaient avec nos enfants, on aurait eu tellement de difficultés avec des enfants qui se retrouvent à droite, à gauche avec des problèmes, des fois au poste de police, ou chas shalom, avec des fréquentations qui n'étaient pas les bonnes? Vous croyez vraiment que si un enfant, on était là pour lui donner beaucoup d'affection, beaucoup de regards, beaucoup d'attention, alors l'enfant, il aurait fait ce qu'il a fait? Mais la raison, c'est quoi? On n'est pas là. Et pourquoi on n'est pas là? Parce que malheureusement, on a perdu notre équilibre. Et pourquoi on a perdu notre équilibre? Parce qu'à part la maison, il y a aussi l'extérieur. Et cet extérieur-là a fait qu'on s'est perdu. Mais il n'y a pas d'extérieur. La seule chose qu'il y a un extérieur dans lequel on doit trouver notre équilibre. Mais la chose la plus importante, c'est notre femme, nos enfants, notre propre famille. Pas dans le sens notre propre famille. La Gemara dit dans le traité de Bava Metzia, charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais de l'autre côté, dit la Gemara, si un homme est tout le temps en train de dire charité bien ordonnée commence par soi-même, dit la Gemara, à la fin il va devenir pauvre. Pourquoi? Parce que charité bien ordonnée ne peut pas commence, mais elle se finit pas à soi-même. Il y a aussi l'autre. Donc l'autre, évidemment qu'il a une place. L'autre, c'est nos voisins, l'autre, c'est nos amis, l'autre, c'est les enfants, c'est de l'autre qu'il faut aider. Mais la difficulté, c'est de trouver notre équilibre. Ce que je voudrais, c'est, dans cette vidéo aujourd'hui, que chacun d'entre nous essaye de penser, de méditer et de se dire, il faut que je me recentre. Recentrer ne veut pas dire sur soi-même, mais au centre. Et le centre, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre absolu entre l'extérieur et l'intérieur. Et ce que je voudrais, c'est que chacun d'entre nous se réinvestisse avec sa femme, se réinvestisse avec ses enfants, se réinvestisse avec sa propre famille. On a des enfants qui souffrent. On a des enfants qui se plaignent. Il y a des enfants qui vont chercher à droite et à gauche un bonheur, un regard, un sourire. Mais je suis là, je suis le père. Mais je suis là, je suis la mère. Pourquoi mon enfant a besoin de chercher quelque chose? Alors qu'il y a aussi des amis, oui. Au contraire, disent nos sages, avoir un ami, c'est quelque chose de merveilleux. Et même il faut l'acheter pour avoir un ami. C'est pas grave. Mais il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a ce centre-là. Alors que Dieu fasse. Comme j'ai dit, le plus important, c'est qu'on se rappelle, il y a un équilibre. Et l'équilibre, c'est de savoir pallier entre l'extérieur et l'intérieur. Maintenant, quand je dis l'extérieur et l'intérieur, ça peut être la droite et la gauche. Dans le cadre de ce cours aujourd'hui, c'est l'extérieur et l'intérieur. Et nous, on se perd avec l'extérieur. Nos sens nous tirent vers l'extérieur. Ce que le monde nous propose, les magasins, les vacances, les sorties, tout. Et on a oublié qu'on a une maison. On a une maison, on l'a complètement oublié. Alors, essayons de tous se recentrer sur ces véritables valeurs, d'avoir des enfants heureux, d'avoir une femme heureuse, d'avoir un mari heureux, avoir des enfants épanouis, une femme épanouie, un mari épanoui, et que tous se retrouvent dans la normalité. Chazak.